L'été dernier, j'ai visité le Valhalla. Bon, c'était pas exactement ce à quoi je m'attendais, et j'y ai pas croisé Loki. Nul. Mais je me suis dit que cette visite était l'occasion de lancer un petit format mythologie nordique, parce que j'adore ça. J'étais donc en road trip avec ma mère quand elle m'a dit que sur la route du retour, on allait visiter le Valhalla. Forcément, j'étais super emballée, même si je savais pas trop à quoi m'attendre, et j'ai pas voulu poser plus de questions que ça, parce que je préfère découvrir l'endroit et ne pas trop savoir où je vais mettre les pieds. Je savais donc pas du tout ce que j'allais voir, mais je m'attendais à une sorte d'ancien temple païen, peut-être. Et là, je vois surgir, au détour d'un virage, cet immense temple dorique qui surplombait le Danube, planté dans une colline. Bon, c'était pas du tout le Valhalla, mais ça en jetait quand même. En fait, le Valhalla allemand est une reproduction du Parthénon athénien, construit entre 1830 et 1842 à la demande du roi Louis Ier de Bavière. Le but était d'en faire un mémorial des personnes qui ont illustré la civilisation allemande, un peu comme notre panthéon local. Il se trouve en Bavière, près de Ratisbonne, et c'est donc un immense temple néoclassique, en marbre, qui fait 66 mètres de haut, avec une porte d'entrée monumentale et des décorations qui en jettent à l'intérieur dans tous les sens. Vous sentez que je suis pas historienne de l'art de formation. En tout cas, c'était très impressionnant, aussi bien de loin que de près, et Louis Ier a réussi son coup, ça en jette. On y trouve 129 bustes ou inscriptions de personnalités allemandes, allant de l'Antiquité au XXe siècle, en passant par Charlemagne, quelques rois wisigoths, Frédéric Ier Barberousse, Nicolas Copernic, Charles Quint, Catherine de Russie, Emmanuel Kant, Albert Einstein. Bref, la liste est très longue, et je vous remettrai un site en description où vous retrouverez tous les noms. Mais quel rapport avec notre Valhalla nordique, me direz-vous? Dans le bâtiment et autour, j'ai surtout retrouvé une influence grecque, même si les statues des frontons, qui évoquent des victoires grecques, sont apparemment des représentations des Valkyries. Le Valhalla allemand est un mémorial des personnes les plus illustres en Allemagne, tout comme le Valhalla nordique accueille les plus grands héros derrière ses portes. Et la comparaison s'arrête là. Un peu déçu, mais impressionné par le bâtiment, j'ai repensé au vrai Valhalla nordique, celui que j'ai découvert grâce à Thor, et j'assume cette référence, et sur lequel j'ai beaucoup lu depuis. Bon, les récits qui nous rapportent les mythes nordiques ont surtout été écrits par des moines catholiques, et ils semblent être influencés par tout un tas d'autres mythes indo-européens, donc il est difficile de savoir en quoi croyaient exactement les Scandinaves. Mais d'après la plupart des récits, le Valhall ou Valhalla, écrivez-le avec un V ou un W, comme ça vous chante, est le hall dans lequel sont accueillis les héros. C'est l'un des palais d'Odin, le dieu principal des Ases, à la fois dieu de la guerre, de la victoire, de la sagesse, de la sorcellerie, de la mort. Il a un sacré pédigré. Le Valhalla se situe dans le royaume d'Asgard, l'un des 9 royaumes de l'Arbre-Monde, et est décrit comme un hall décoré de boucliers dorés, de côtes de mailles et de lances. On y trouve 550 pièces, dont un hall immense, Bilskirnir, appartenant à Thor, le dieu de la foudre. Odin sait qu'un jour surviendra le Ragnarok, en gros la fin du monde, et que le seul moyen de combattre ce Ragnarok est de rassembler à ses côtés une horde de guerriers féroces et courageux. C'est donc dans sa demeure du Valhalla qu'il fait venir les guerriers tombés au combat, et les autres morts de la mythologie scandinave sont envoyés au Helheim, le royaume des morts. Pour être plus précise, il prend seulement une moitié des guerriers morts, et l'autre est envoyé au Folkvangr, le palais de la déesse Freya. La parité. Pour amener les guerriers au Valhalla, Odin leur envoie ses Valkyries, celles qui choisissent les morts. Une fois arrivés dans le palais, les guerriers morts sont appelés des Ironjar. Ils peuvent passer leur journée à s'entraîner pour se préparer au Ragnarok et à festoyer. Ils mangent la viande du sanglier Saehrimnir, qui suffit à tous les nourrir et se régénère chaque matin, et boivent l'hydromel produit par la chèvre Heidrun, que chacun rêverait d'avoir chez soi. Bon, ça fait beaucoup de mots compliqués en une seule vidéo, alors j'espère que je ne vous ai pas trop perdu et que ce format vous a plu. C'est possible que je refasse ça en parlant d'autres aspects de la mythologie scandinave, ou alors en racontant certains récits, même si Nota Bene fait aussi très bien ça dans ses mythes et légendes. Et pour ce mois de janvier, il n'y aura pas de chronique de prof parce que j'ai vraiment pas eu le temps de ficher énormément de livres sur les prochains sujets que je voudrais aborder, et donc j'attends d'être plus à l'aise avec ces sujets-là pour les écrire et les filmer. Il y aura donc sûrement une autre petite vidéo parce que j'ai pas envie de vous laisser sur votre faim avec juste cette vidéo du Valhalla. Je vais sûrement refaire un Gentille Dame Badass, que ça avait pas mal plu pendant l'été, et je ne vous dis pas encore de qui je vais parler, mais ça sera bien. Et en février, par contre, Chronique de Prof reviendra. J'espère que j'arriverai à tenir tous les mois par la suite. Voilà, et bien je vous souhaite de festoyer tels les Ironjar du Valhalla, en espérant que j'ai pas trop écorché leur nom parce que je ne parle pas cette langue. Et à bientôt. Au revoir.